On va voir maintenant le processus maîtriser la qualité. Donc, on va voir maintenant, on va comparer, est-ce que les résultats de nos travaux sont conformes aux standards et exigences du projet? Est-ce que les écarts sont dans les limites? Quels changements il faut faire? Donc, en données de sortie, on va avoir de l'information sur la performance d'exécution. Une information sur le respect des exigences, les causes de rejet, les reprises requises, les actions correctives recommandées, l'état des métriques qualité et les ajustements que l'on doit faire. Si on doit faire des ajustements, donc ça sera à travers des demandes de changement. Si on a comparé en input de ce processus, on va prendre les livrables générés par le processus dirigé et manager le projet. Donc on a les livrables, on ne va pas les donner au client, on va les passer par le processus maîtriser la qualité. Maîtriser la qualité, donc ici, ça peut nous donner, si c'est correct, des livrables vérifiés. Après, ça va passer au processus valider le périmètre qui va procéder à l'acceptation avec le client. Donc ces processus deviendront des données d'entrée pour valider le périmètre. Et on peut mettre à jour, bien sûr, le plan de gestion de la qualité et le réajuster. Donc en données de sortie, on va avoir des mesures de contrôle qualité. On a mesuré. On pourra même présenter ces mesures pour l'acceptation en client. On peut mettre à jour, peut-être qu'on a détecté des problèmes à traiter, un retour d'expérience sur l'évaluation de la qualité, sur ce qui s'est passé. S'il y a beaucoup d'écarts sur la qualité, on peut incriminer la gestion des risques et on va mettre à jour la documentation d'évaluation et de test. Donc ce processus a pour objectif de maîtriser, d'enregistrer les résultats des activités de gestion de la qualité. Ici, alors le processus gérer la qualité, il va plus s'occuper des procédures, ce qu'on applique les bonnes procédures, les bons procédés, on fait de l'amélioration continue. Alors là, ici, on va s'intéresser plus aux produits. Donc, on va évaluer aussi la performance et l'exactitude, l'exhaustivité des données. Et on va déterminer la conformité et l'aptitude à l'usage du produit avant l'acceptation par le client. Alors, dans certains secteurs, pharmaceutiques, la santé, transport, il y a des procédures qui sont encore plus strictes. Donc, ce processus va nous donner en sortie de l'information sur la performance d'exécution, va vérifier, va donner des livrables vérifiés ou non, s'ils ne sont pas acceptés. Donc, on va noter les informations qui sont liées à la non-acceptation ici, et on va générer des demandes de changement. Et de toute façon, l'acceptation, elle se fait via des mesures de contrôle de qualité. Donc, on va présenter les livrables vérifiés avec les mesures au client sur le processus valider le périmètre. Donc, on a besoin, en input, des livrables. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier les livrables. On va prendre les données, les livrables. On va aussi prendre les métriques qualité. On va mesurer et inspecter. Si c'est OK, ça devient des livrables vérifiés. Donc, même toutes les demandes de changement qui ont été approuvées, on va aussi vérifier la qualité des changements approuvés. Comment va se faire cette maîtrise de la qualité? En collectant des données via des checklists, des fiches de contrôle. Comme ici par exemple, on va indiquer à quel moment on a détecté des petites rayures, à quel moment il y avait des composants marquants, à quelle fréquence. Ça c'est une fiche de contrôle. On peut faire des échantillonnages statistiques quand il y a un plus grand nombre. Donc on va sélectionner une population à étudier. Ou on peut faire des questionnaires et des enquêtes. Surtout sur la satisfaction client. Quand on doit faire des mesures indirectes. Quand la mesure directe n'est pas forcément possible. On va analyser toutes ces données. On va faire une revue de performance. Et surtout, comme tous les processus de maîtrise, on va s'attaquer aux causes fondamentales. Alors, là où le processus de gérer la qualité utilise plus les audits, ici on va utiliser surtout les inspections sur place. Pour vérifier un peu la conformité du produit aux standards documentés. Donc, on a besoin des tests d'évaluation du produit, de représenter des données, de faire des diagrammes de cause à effet, des diagrammes de contrôle, et on va déterminer
sur les diagrammes de contrôle, tout ce qui est... on va voir un exemple de diagramme de contrôle. Hein. Donc, on va utiliser aussi les diagrammes de contrôle. Hein. On va vérifier si un processus est stable ou pas. On va mettre des limites de tolérance. Généralement, les données sont entre plus ou moins 3 sigma. Donc, je vais montrer un exemple. Hein. C'est très simple. Donc, on peut utiliser aussi des histogrammes. Donc, on va classer par exemple les causes sur un histogramme. On peut même ordonner l'histogramme pour mettre les causes les plus importantes d'un côté. Et peut-être qu'on va même faire de l'analyse Pareto. On va voir s'il y a 20% des causes qui sont en train de produire 80% des effets. Et puis, on peut même utiliser les diagrammes de corrélation. Tout ça via des réunions, hein, où on va revoir peut-être quel est le résultat des demandes de changement approuvées. Est-ce que les demandes de changement approuvées sont toujours et respectent les standards de qualité? Et on peut faire des réunions de rétrospective et de retour d'expérience. Ça, c'est le diagramme de contrôle. Donc, on a par exemple une machine qui coupe du bois. Il faut qu'on s'assure que l'épaisseur ne dépasse pas ses limites. C'est les limites de contrôle. Limite supérieure, limite inférieure. Si ça dépasse la limite, c'est-à-dire qu'il y a une cause, il y a un problème, il y a une cause. Est-ce que c'est la machine qui est mal réglée? On doit vérifier ça. Maintenant, même si à l'intérieur des limites, 7 résultats consécutifs sont du même côté, on commence à comprendre peut-être que la machine est en train de mal régler, elle est en train de dévier d'un côté. Et là, ça veut dire qu'il y a une cause et on va chercher la cause de cette déviation. Donc, soit c'est hors de la limite de contrôle et il y a une cause, soit c'est 7 d'un côté et il y a une cause aussi. J'aimerais aussi parler de cette notion de exactitude et de précision. Regardez ici. Ici, la mesure ou le résultat est précis. Donc, toutes les mesures sont regroupées, mais ce n'est pas exact. On est loin de la cible. Alors, ici, regardez. Alors, si c'est ni exact, ni précis. Alors que ici, on est autour de la cible. Donc, on peut dire qu'il y a une exactitude, mais la précision n'est pas bonne. Ici, c'est pour donner un peu la différence entre exactitude et précision. Donc, ce processus va nous donner de l'information sur la performance d'exécution. Donc, on prend des livrables et des données, les métriques aussi, les rapports de test, et on va dire que le livrable est vérifié ou pas. On va même vérifier les demandes de changement, et on va transmettre les livrables vérifiés avec les mesures de contrôle qualité au processus valider le périmètre pour faire de l'acceptance avec le client. Alors, comment on maîtrise la qualité? On fait des checklists, des fiches de contrôle, des échantillonnages statistiques, des questionnaires. On va revoir la performance et les causes fondamentales. Et on va représenter ici des données. On peut faire le diagramme cause à effet, le diagramme d'Ishikawa. On peut utiliser le diagramme de contrôle pour voir quel est le résultat des tests. On peut regrouper par histogramme et faire du Pareto pour essayer de regrouper les causes les plus probables. Et puis faire un diagramme de corrélation. Chercher est-ce qu'il y a deux paramètres qui marchent ensemble. Et jusqu'à quel point c'est corrélé. Tout cela se fait durant différents types de réunions d'évaluation. Donc, on a besoin bien sûr du plan de gestion de qualité parce que c'est durant le processus de planification de la qualité d'ailleurs qu'on a les métriques qu'il faut utiliser.